Salut tout le monde! Comme la dernière fois, j'avais fait une petite vidéo sur comment retrouver le goût à la lecture, que faire quand on n'a pas vraiment envie de lire, que faire quand on n'aime vraiment pas ça. Je vous avais donné quelques conseils pour vous y mettre quand même, et puis essayer un petit peu de passer outre votre aversion. Et là, du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit top 3 des livres qu'il faudrait lire, qui sont parfait pour lire quand on n'a pas vraiment envie de lire à la base, quand on n'est pas à la base un grand lecteur. Que lire pour se mettre le pied à l'étrier? J'en suis venu à 3 petits livres qui, je pense, vont vous plaire parce que ils sont très agréables à lire, ils sont très faciles à lire et ils ont quelque chose d'inspirant. Donc j'ai pris quand même pas mal de temps parce que j'en ai lu pas mal des bouquins depuis 2 ans maintenant et je vous ai fait un petit top 3. Alors, le premier, c'est un livre qui est très facile à lire, ça s'appelle La Grève d'Ayn Rand. Alors, la particularité de ce livre, c'est qu'il fait 1164 pages seulement, et je rigole. Évidemment, vous n'allez pas lire ça tout de suite, surtout si vous n'êtes pas vraiment un grand lecteur à la base, parce qu'il est très très long à lire, mais genre très très long à lire. En revanche, je vous propose 3 livres qui pourraient être presque classés en développement personnel, tellement ils sont, tellement le message est court, mais inspirant et assez élégant. Élégant, ça veut dire qu'il a l'air simple en apparence, mais quand vous y penchez de plus près, il y a de quoi en écrire un livre. Donc c'est pas que du brodage, c'est des vrais petits livres qui sont des bijoux d'efficacité. Le premier que j'ai choisi, que j'ai sélectionné pour vous, c'est Le Miracle Morning de Hal Elrod. Le message est très simple, l'auteur, Hal Elrod, a vu sa vie basculer le jour où il s'est fait percuter par un automobiliste ivre. Du coup, il est resté plusieurs jours dans le coma, il a eu de multiples fractures, sa carrière était vraiment foutue. Les docteurs, les médecins se demandaient même s'il allait pouvoir remarcher un jour, et pourtant, il a littéralement changé de vie. Et tout simplement à cause d'un petit détail, le petit détail, c'est le Miracle Morning. Ce qui veut dire que quand il était au plus bas de la dépression, que franchement il n'avait plus rien à faire de sa vie, il a suivi les conseils d'un de ses amis qui lui a dit « Tu devrais aller courir un peu ». Comme il n'a pas trouvé le temps d'aller courir, le seul créneau horaire à laquelle il aurait pu courir, c'est le matin, plutôt que de ce que d'habitude il se levait. Alors au début, comme il n'est pas du matin, il détestait ça, mais pourtant c'est de là que tout est parti, et du coup il a créé une routine qui s'appelle le Miracle Morning. Donc ce livre est bien parce que du coup, quand vous aimez pas lire, il va directement droit au but et il a un message qui vous parle directement, quoi. Il brode pas autour de... Il fait pas le tour du pot, quoi. Donc il va directement droit au but et ça, j'ai vraiment apprécié. Pour moi, et puis en plus, il est très court, hein, parce qu'il fait... allez, il y a 200 pages de contenu, mais en fait, vous les verrez pas passer parce que à un moment, il y a des listes, à un moment, c'est écrit assez fluide, ça se lit vraiment très bien. Le deuxième livre que j'ai sélectionné pour vous, c'est L'effet accumulé de Darren Hardy. Alors, je sais que là, je l'ai en anglais, parce que je lis beaucoup en anglais, j'aime bien lire la version originale, mais il existe en version française sous le nom de L'effet cumulé. En fait, l'effet cumulé, c'est quoi? Le message est là encore une fois très simple et très inspirant. Si vous vous améliorez de 1% par jour, il ne vous faudra pas 100 jours pour être 2 fois meilleur, il vous faudra seulement 72 jours. Tous les efforts que vous faites au quotidien, la lecture y compris d'ailleurs, au passage, tous les efforts que vous faites au quotidien, en fait, ils vous apportent des intérêts cumulés. C'est-à-dire qu'ils vous apportent un petit peu plus que ce que vous avez vraiment lu, un petit peu plus que vous avez vraiment fait. Et en fait, au bout d'un moment, vous allez de plus en plus vite. C'est exponentiel. Les chaînes de petites actions que vous faites au quotidien pour vous améliorer, elles se cumulent entre elles, elles deviennent exponentielles. Et ça, finalement, vous pouvez changer de vie, changer de façon de voir les choses beaucoup plus rapidement que vous le pouvez. Et du coup, de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, en fait. Et c'est vraiment écrit de façon très inspirante. Moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Et pour quelqu'un qui n'aime pas lire, je le recommande parce que là encore, il doit y avoir 150 pages de contenu. Il y a des petits exercices. Il est vraiment très très bien fait. Et enfin, un troisième livre, encore plus court et encore plus droit au but. J'ai jamais trouvé encore plus droit au but que ce livre d'ailleurs. L'énigmatique Qui a piqué mon fromage? Alors, Qui a piqué mon fromage? C'était un de vous qui me l'avait recommandé en 2018. Au cours d'une de mes chroniques livres justement. Et déjà le titre il est un peu intriguant quand même, Qui a piqué mon fromage. En fait c'est l'histoire de 4 souris qui se retrouvent du jour au lendemain à avoir tout un tas de fromage devant chez elles. Donc elles adorent le fromage, elles se gavent, mais un jour il y en a 2 qui décident de partir parce qu'elles se disent le fromage il n'y en aura peut-être pas tout le temps.
et d'autres qui disent bah de toute façon pourquoi aller se bouger, parce que de toute façon le fromage il arrive comme ça quoi, donc voilà. Et donc du coup il va arriver des aventures à ces 4 souris, et c'est une très belle fable finalement contemporaine sur notre capacité à nous adapter au changement, à résister au changement et à évoluer. Et ça, pourquoi je le recommande à des gens qui n'aiment pas lire à la base, parce que déjà vous voyez la format dans lequel c'est écrit, et tous les quelques pages vous avez des dessins de fromage, vous voyez, donc ça se lit vraiment très 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 vite. Je ne sais même pas s'il y a 100 pages, il y a 104 pages. Et du coup, le message est très inspirant et je pense qu'il faut l'avoir lu. Ça peut aider tout le monde, ça peut aider l'étudiant, ça peut aider le manager, ça peut aider l'entrepreneur et même vous en tant qu'être humain. Enfin, on y apprend des choses simples, c'est une très belle fable. Moi, je vous le recommande si vous savez pas quoi lire et si vous avez envie de lire un petit peu quelque chose d'inspirant. C'est un petit peu développement personnel, hein, mais vous allez pas apprendre des techniques, des méthodes ultimes. Ça va juste vous faire réfléchir un petit peu. Traduit en 26 langues, numéro 1 aux États-Unis pendant très longtemps. Ce livre est vraiment un ovni finalement. Donc voilà, pour moi, c'est les livres pour ceux qui aiment pas vraiment lire et qui ont envie de se mettre le pied à l'étrier, mais sans non plus se faire violence, quoi. Donc il reste que ce sont des livres qui sont hyper intéressants, hyper inspirants, je les ai aimés tous les 3. J'ai pris du temps à les choisir et je pense que... Vous avez vu que dans mon classement, j'ai pas pris en compte des BD, mais ça marche tout à fait pareil, hein. Si vous préférez mettre des BD à la place, n'hésitez pas. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres livres à conseiller à ceux qui n'aiment pas lire, ou des livres, peut-être, qui vous ont donné un goût à la lecture? Si c'est le cas, partagez-les dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!